Bienvenue à toi sur ma chaîne Émanescence. Je suis Emmanuelle, thérapeute activatrice d'épanouissement. Je t'accompagne à mettre plus de conscience sur qui tu es pour t'épanouir chaque jour un peu plus. Bonjour à vous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Tout d'abord, j'espère que vous êtes en forme, que vous allez bien. Et pour m'en assurer, je vais faire le point avec vous concernant votre alignement à la vibration numérologique de l'année 2023. Si vous n'avez pas vu ma vidéo de fin d'année sur la vibration 7 de l'année 2023 et ce qu'elle impulse comme énergie collective universelle, je vous suggère d'aller la visionner avant. Vous trouverez le lien en description juste en dessous de ce podcast. Avant de commencer ce point, je me dois de vous alerter sur le fait que votre temporalité n'est pas représentée par un seul nombre, mais par une combinaison de nombres. Lesquels ? D'abord, votre année personnelle, c'est-à-dire votre jour de naissance additionné à votre mois de naissance, additionné à l'année en cours, c'est-à-dire le nombre 7. Et puis ensuite, vous réduisez le tout à un nombre entre 1 et 9. Ensuite, l'année universelle, donc 7 au niveau collectif en 2023. Et enfin, votre objectif de l'année qui est l'addition des deux, réduite à un nombre entre 1 et 9 elle aussi. Dans ce podcast, je ne fais pas de cas par cas. Je vais donc faire un point avec vous sur votre alignement à l'énergie collective universelle 7. Si vous souhaitez aller plus loin, plus dans le détail, connaître votre année personnelle et votre objectif de l'année, savoir ce que ce mélange vous invite à adopter comme posture, comme décision, je vous invite à me contacter pour réaliser votre thème numérologique en cabinet ou en visioconférence à votre convenance. Je vous propose de simplement, lors de ce podcast, vous poser quelques questions. À vous d'y réfléchir et d'y répondre avec la plus grande sincérité vis-à-vis de vous-même. Première question. Quel que soit le domaine, subissez-vous des remises en question ? J'insiste bien sur le caractère subi de la remise en question. Vous êtes-vous pris une claque ? Par exemple, une séparation non souhaitée, un licenciement, une maladie, des douleurs. En fait, quelque chose qui vous arrive et qui contrarie vos plans. Deuxième question. Vous sentez-vous à plat, sans énergie, fatigué et déprimé avec des idées pas très agréables ? Troisième question. Avez-vous la sensation que tout avance lentement, que vos actions prennent énormément de temps et bien trop de temps à votre goût ? Quatrième question. Avez-vous l'impression de tourner en rond, de ne faire que réfléchir, d'être incapable d'agir et bien sûr, cela vous insupporte ? Cinquième et dernière question, vivez-vous des échecs qui vous déstabilisent ? Si vous répondez oui à une ou plusieurs de ces questions, c'est tout simplement que vous êtes dans l'aspect contrarié de la temporalité de l'année 2023. Vous n'allez pas dans le sens du courant, dans le sens qui est impulsé collectivement. Vous nagez à contre-courant, à contre-sens. Mais ce n'est pas une fatalité. Seulement 4 mois se sont écoulés depuis le début de l'année, alors il est grand temps de vous réaligner à la vibration 7. Comment ? Eh bien, comme expliqué précédemment dans ma vidéo sur l'année 2023, la vibration 7 en temporalité encourage à la remise en question active, qui provient de soi. Elle invite à la réflexion, à l'analyse des années précédentes en profondeur, pour aller identifier ce qui est aligné avec soi et ce qui ne l'est plus, afin de retrouver du sens dans tous les domaines de votre vie. Si telle n'a pas été votre énergie jusqu'à présent, évidemment, vous ressentez tout ou partie de ce que je vous ai cité juste avant dans mes questions. 2023 est une année lente qui invite à un retour à soi, aux fondamentaux, à ce qui compte vraiment. Elle impulse un recentrage sur soi
un peu comme lorsque l'on part en voyage en voiture sans GPS, au gré de nos envies pour se rendre à un endroit bien précis, et que l'on s'est laissé happer par telle ou telle chose, telle et telle chose, qui nous ont fait dévier de notre destination, et que nous devons nous arrêter et regarder la carte pour réaxer notre chemin vers notre destination. Eh bien, cet arrêt, c'est l'année 2023. Si vous vous obstinez à aller contre cette vibration, tout sera difficile. Vous risquez beaucoup de fatigue, de surmenage contre-productif, d'échecs, d'obstacles. L'acharnement ne paye pas en 2023. Et plus vous lâcherez prise, plus la fluidité s'invitera dans votre vie et même de jolis cadeaux inattendus. Vous verrez. Alors profitez de cette année pour remettre au cœur de votre vie ce qui a un sens profond pour vous, dans tous les domaines. 2023, c'est aussi une année idéale pour travailler sur ces blocages, ces peurs, ces croyances limitantes, ces auto-limitations. Pour se faire accompagner en thérapie afin d'évoluer, de grandir, de s'expandre et de rendre possible sa vie idéale. Cela vous aidera grandement dans le fait d'accueillir les éventuelles remises en question subies sur le début de l'année, de les voir comme des enseignements au lieu d'en avoir peur, de vous apitoyer ou de ruminer. Vous sortirez grandi de cette année 2023, prêt et prête à passer une nouvelle étape en 2024, celle de votre réalisation en vous sentant à votre place dans tous les domaines de votre vie. Et nous en parlerons ultérieurement en fin d'année. 2023 vous encourage également à vous connecter à des activités zen, favorisant la patience, la lenteur, la connexion à l'instant présent, comme la méditation ou le yoga. Servez-vous-en pour accepter la lenteur de cette année. Respirez. J'en ai fini pour ce bref point avec vous. J'espère qu'il vous aidera à mieux accueillir la vibration collective de 2023. Vous pouvez évidemment me poser vos questions en commentaire. J'y répondrai comme toujours avec grand plaisir. Je vous souhaite une très belle continuation à travers cette année 2023.